dendrologue. Donc, je travaille sur tout ce qui est culture, recherche et développement autour des arbres fruitiers de manière générale. Je suis agriculteur en partie et je travaille principalement en ce moment sur la culture des arbres fruitiers en pot. J'ai mon avocatier qui a déjà porté, j'ai des prunes, j'ai des quénettes, enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses intéressantes. Je plante vraiment de tout dans mon jardin, tout type de plantes. Et c'est vraiment la preuve qu'au cœur des abîmes, on peut avoir une biodiversité et continuer à faire évoluer la nature. Mon grand-père m'a tout appris. Il m'a appris à tout planter. La canne à sucre, pour moi, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine génétique. Depuis petit, avec papy, avec ma mère, pour moi, c'était un chemin naturel. C'était obligé. Moi, je ne l'ai pas cherché, c'est venu tout seul. Et cette canne à sucre, j'ai appris à la planter avec ma mère. J'ai appris à la faire grandir avec une petite particularité qui est la nôtre. Et aujourd'hui, je me penche un peu plus sur une transformation. Chez My Bananas, la banane plantain est cuisinée essentiellement en friture. Donc, elle est scindée en son milieu et garnie avec des garnitures assez atypiques qui sont vraiment le fruit de mes envies, de mon imagination. Et pour rester aussi très ancré à notre cuisine locale, il y a aussi des garnitures qui sont atypiques, vraiment de chez nous. Pour moi, My Bananas, c'est un produit local, mais aussi avec le faciès de la gastronomie. J'ai attaché une réelle importance à avoir pour fournisseurs des producteurs locaux. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de contribuer au développement économique, au développement durable et participer de la sorte à la richesse de mon territoire. Personnellement, ayant un attrait particulier pour les bovins, donc je délistais toute la partie agricole, jardin pour mes autres frères et sœurs et j'accaparais tout ce qui était dans le style bovin, élevage. C'était moi avec ce besoin de liberté et donc je me retrouvais tout naturellement dans les champs et je leur laissais la plantation, tout ça. Moi, je m'occupais uniquement des animaux. Ma passion pour les bœufs, particulièrement pour la charrette, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Depuis que je fais du coaching et de l'accompagnement de marque, donc ça date de quelques années seulement, je reçois vraiment tout type de profil. Et de manière générale, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément des connaissances en chimie ou en cosmétique tout court. Ce sont des gens qui rêvent. Donc je reçois des rêveurs. L'objectif, c'est pas qu'ils deviennent ni ingénieurs, ni chimistes, ni laborantins, mais l'objectif, c'est qu'ils sortent la marque qui cache au fond de leur cœur là, depuis des années. Les plantes, les huiles, les graines ont très peu de secrets pour moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très fière d'être, je pense, la seule ingénieure en chimie, entrepreneur et créatrice en Guadeloupe. Je me considère comme un vivant dans cette nature. Et être vivant pour moi, c'est cet impact que j'ai eu de donner la vie. La vie pour moi, c'est s'aimer et semer. Donc c'est aussi le cadre de ce que j'ai travaillé avec cette marque commerciale, donc Moringois, qui a toute cette identité. Aujourd'hui, ma femme et moi, ainsi que mes enfants, même ma grande fille aujourd'hui qui a 18 ans, j'ai hâte de vivre ça avec eux et afin de même renforcer déjà aussi nos liens, pas que personnels, mais aussi professionnels, et qu'ils puissent comprendre qu'on a tous et toutes, qu'on peut réussir en étant ensemble. Et c'est une conviction, allier le respect de la nature, de l'écosystème, de l'environnement, et pouvoir réussir justement à gagner sa vie. Voilà un challenge que j'estime aujourd'hui qu'on doit tous réussir. Qu'est-ce qui est passionnant pour moi, c'est de pouvoir toucher la terre, de pouvoir bien bêcher et aussi de transmettre avec les enfants du CFPPA de la Grande-Terre, de MFR et du lycée agricole. Donc,
Pourquoi cette passion? C'est la base, hein? C'est la nourriture, c'est le voyage, c'est aussi le contact avec les gens, l'échange sur le marché avec les gens qu'on aime et qui nous le renvoient bien, hein, par un sourire, par une bonne petite blague, une animation et tout ce qui s'ensuit. Bio, écolo, tout cela c'est moi. Avec Maroun, on a pu donner au spice ses lettres de noblesse. Évidemment, le rhum existait sous différentes formes, le rhum pur, le rhum blanc, agricole, le rhum vieux, mais aussi le rhum arrangé. Maroun a ramené les spices et a permis d'ouvrir des champs des possibles, notamment sur ce produit. Pour moi, le rhum représente un produit d'exception. C'est une richesse culturelle, mais aussi un savoir-faire qu'on arrive à exporter à l'international, d'où le rayonnement pour la Guadeloupe. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir réussi à mettre au point ce projet, le projet Maroun. Ainsi, on représente une ville, les Abîmes, une île, la Guadeloupe.